Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Nous sommes durant le confinement de 2020 à cause du coronavirus. J'en profite pour vous faire une présentation de 4 déclencheurs de flash à distance. Ce sont des accessoires que j'utilise très volontiers pour agrémenter les photos. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Le principe c'est de prendre un de ces détecteurs, de le connecter à un flash déporté par un câble en général électrique et de le faire déclencher grâce à ce détecteur. Ce détecteur détecte le flash émis par le flash connecté à l'appareil photo et ensuite il envoie le signal au flash esclave qui déclenche. Ce mode de fonctionnement doit se faire en mode manuel. Pourquoi ? Si nous sommes en mode TTL, le flash va émettre des pré-éclairs qui vont être détectés par le détecteur. C'est son rôle. Et il va donc ordonner lors des pré-éclairs de flash de déclencher. Vu qu'il n'aura pas le temps entre les pré-éclairs et l'éclair principal pour l'exposition de la photo de se recharger et de déclencher, la photo sera trop sombre parce qu'il n'aura pas donné. Il y a un deuxième effet, c'est que pendant le pré-éclair, vu qu'il va donner de la lumière, le flash va se dire « Ouf, il y a pas mal de lumière, je ne dois donc pas donner trop de puissance au flash et la photo au final sera trop sombre ». Donc, mode manuel, l'appareil doit envoyer un signal et le flash connecté ne doit envoyer qu'un et un seul éclair de flash qui est l'éclair de flash principal. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter le détecteur de Subtronic. Donc, Subtronic est une marque allemande qui fait des flashs et de l'éclairage pour la vidéo et la photographie sous-marine. Ils sont très connus pour leurs flashs et ce depuis la photographie argentique sous-marine. Le détecteur de Subtronic est petit, il est léger, il est robuste dans une gangue qui est en verre ou en résine. Il est connecté avec un petit câble, une connectique Nikonos N5, donc c'est les 5 pins, mais il n'y en a que 3 puisqu'il fonctionne en mode manuel. Il a aussi l'avantage d'être le moins cher du marché, 99 € à le moment où je vous parle et où je vous présente cette vidéo. Nous allons donc tester le fonctionnement du détecteur de chez Subtronic. Donc je le place, je visse. Je vais mettre le flash déporté, donc qui est le SB105 en position on et je vais le mettre en 16e de puissance. D'accord ? 16e de puissance sur on et on peut voir que le flash alimente le détecteur. Il y a la petite diode verte qui est dessus. Donc voilà, afin de pouvoir observer la synchronisation entre les deux flashs à l'aide du petit détecteur de flash Subtronic, j'ai filmé le déclenchement à l'aide du Sony Ericsson Mark V, car il permet une prise de vue jusqu'à 1000 images par seconde, pendant seulement 7 secondes, mais ça suffit évidemment. Donc je photographie avec le Nikon D800 que l'on voit ici dans son caisson de chez Hugifot. Son flash interne est en mode manuel et le flash externe Retra que l'on voit ici est également en mode manuel. Donc je vous rappelle, c'est pour ne pas avoir les pré-éclairs qui déclencheraient trop tôt le flash esclave, ici le Nikonos SB105. Alors vu le ralenti de 40 fois, j'ai déjà monté la prise de vue pour isoler les déclenchements. Voyons ce que cela donne. Un flash, deux flashs. Alors lorsqu'on passe à une vue image par image, on voit clairement ici que aussi bien le Retra que le SB105 ont déclenché en même temps, en tout cas dans la même milliseconde. Et si on va voir plus loin, par ici,
Voilà. Ici, on voit le début du flash. Bon, avec la manière dont la prise de vue est faite, voilà, ça se décale sur 2 images. Et donc, ici aussi, on voit que les 2 flashs démarrent au même moment. Voilà, on voit ici que on a à droite le Retra, à gauche le Nikonos SB105, et tous les deux déclenchent dans la même milliseconde. Donc voilà qui clôture la revue du déclencheur de chez Subtronic. Ses caractéristiques sont évidemment sa taille et son poids, la petite surface qu'il prend, et donc il est peu visible lorsque l'on prend la photo. Toujours sa connectique Nikonos N5, le fait qu'il est robuste dans sa coque en matériau composite qui ressemble à du verre, son prix qui est le plus bas du marché pour l'instant, et il est alimenté par le flash esclave auquel il est connecté. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez être averti de la publication de la revue des prochains déclencheurs. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer un bon confinement et de pouvoir vous remettre à plonger rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.